There's a train coming. Don't need no baggage. You just get on board. All we need is faith. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, vous êtes tous les bienvenus. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en fait pour partager une expérience en fait que j'ai remarqué, quelque chose que j'ai remarqué et qui m'a beaucoup aidé dans ma foi et qui continue toujours de m'aider. En fait c'est quelque chose de très très simple et quelque chose de très 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 efficace. En fait ça commence par juste un exemple. Vous voyez comment Jésus il était simple en fait, qu'il aimait toujours les gens qui étaient pauvres, les gens qui étaient malades, tous les gens que les autres rejetaient. Jésus-Christ toujours les accueillait en fait avec un bon cœur parce qu'il les comprenait. C'était juste pour vous faire voir un petit peu en fait la simplicité de la puissance de Dieu et en même temps que c'est tellement efficace la simplicité parce qu'en fait toujours la simplicité ça vient du cœur. Je vais vous montrer un exemple des choses simples que tout le monde a accès, mais que tout le monde en fait ne regarde pas ou ne fait pas du tout attention. Je vais commencer par quoi en fait? Je vais commencer par les créatures, toute création que Dieu, l'Éternel, a créée en fait. Comme le soleil, vous voyez le soleil c'est quelque chose de très très impressionnant. Je vais vous montrer un exemple. En fait, beaucoup de gens se précipitent vers les choses qui coûtent cher. Exemple des sacs de marque de Louis Vuitton, des ceintures de Gucci, de Dolce Gabbana, voilà. En fait, la marque en fait des choses toujours qui coûtent cher en fait. Il y a une piège en fait, c'est quand quelque chose coûte cher. La plupart du temps, les gens s'imaginent que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, alors que pourtant, des fois, en fait, c'est de l'or, c'est, comme on dit, en fait, un cadeau emballé dans un bon emballage, mais qui contient quelque chose de pas de valeur, pas de valeur, quoi. À l'œil nu, ça paraît précieux, mais à l'intérieur, en fait, c'est quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qui est à l'extérieur d'elle-même, en fait. Je vais vous montrer quoi aussi. Je vais vous montrer en fait l'exemple de quoi. Vous voyez quand le soleil se lève le matin, il y a beaucoup de gens en fait, qui négligent en fait tout ce genre de choses que Dieu a créées, que Dieu a mis à notre disposition pour que nous voyions avec nos propres yeux et que nous puissions avoir conscience que Dieu existe et que c'est lui qui a créé ça. Vous voyez le soleil quand il se lève le matin, surtout dans des régions du sud en fait. C'est tellement beau, c'est tellement impressionnant, c'est tellement magnifique, c'est tellement chaleureux, c'est tellement magique que quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre ne peut pas avoir conscience de ça. Vous voyez aussi la nuit, quand il y a les étoiles en fait, il y a toujours des étoiles la nuit. Personne ne pense à sortir, à aller regarder les étoiles. Je ne veux pas juger, moi aussi j'étais comme ça en fait, c'est-à-dire que moi aussi au début je ne faisais pas du tout attention à ce genre de choses. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, depuis que Jésus-Christ est entré dans ma vie, est entré dans mon cœur, dans mon âme, ce sont les choses simples qui m'attirent plus que les choses artificielles. Comme la nuit là, chez moi en fait j'arrive pas à trop avoir ma fenêtre les mains mal disposées, je peux pas bien regarder les étoiles la nuit. Des fois je sors en fait, je sors dans les escaliers, ouvrir la fenêtre des couloirs d'immeuble pour pouvoir regarder les étoiles la nuit avec mon petit café. Et voilà, mon petit café ou mon petit thé tranquille et j'admire, je vois la lumière, je vois des choses magnifiques qu'aucun être humain peut créer vraiment. Ça n'existe pas à part l'éternel qui l'a créé. Voilà, la lune, enfin, les océans, avoir le calme, les vagues d'océans, c'est tellement quelque chose de très enrichissant. C'est quelque chose que Dieu a créé, quelque chose qui l'homme ne peut pas avoir contrôle sur cette chose-là. Comme voilà les rivières,
les sources d'eau qui coulent sur les montagnes, c'est quelque chose de tellement magnifique. Les étoiles, tout ça en fait, voilà. Et même le vent aussi, quand le vent souffle sur ton visage, des fois tu... Aujourd'hui je le sens, mais avant je faisais même pas attention, mais tellement quand je sens le vent de... Enfin, la nuit surtout, quand avant de me coucher, que j'ouvre ma fenêtre, je regarde le vent enfin souffle sur mon visage, je sens, je me sens vraiment en vie. Je sens vraiment que je vis. Voilà, quelque chose de voilà, c'est très simple, tout le monde a accès à ça, mais personne en fait peut se dire en fait le secret, il est là dans les choses naturelles. La plupart des gens sont, voilà, sont manipulés par les choses de richesse. Ouais, c'est bien la richesse, c'est bien, mais si tu respectes Dieu qui donne la richesse, oui, c'est bien, on ne peut pas refuser. Mais il y en a des gens qui se sentent malheureux, qui sont malheureux parce ils n'ont pas ces genres de choses que j'ai dit, ces sacs de marque, ces téléphones d'iPhone, voilà, ces télé 3D, HD, je ne sais pas quoi. Voilà. En fait, la fiction veut contrôler, veut dominer en fait la nature. Et pourtant, la nature, on ne peut pas la trahir. La nature, elle est toujours là. Elle est là pour enfin, pour voilà, accomplir son devoir. La nature sur l'homme. Vous voyez les animaux, vous voyez les éléphants, vous voyez les lions, quand même, c'est quelque chose de très impressionnant. Vous voyez, voilà, les tigres, vous voyez, voilà, les oiseaux, toutes les couleurs, les fleurs, la nature, les plantes qui ont des fleurs bleues, jaunes, rouges, toutes les couleurs, c'est quelque chose de magnifique et de spectaculaire, en fait, devant nos yeux, en fait. C'est ça que je voulais dire. En fait, j'ai pris un petit papier, je ne vous cache pas, je suis sorti dehors. Je sentais en moi que j'avais le bonheur, en fait, je me sentais très heureux. Maintenant que je suis libre dans Jésus-Christ, maintenant que l'Éternel m'a sauvé, des fois j'ai beaucoup de pensées, je peux être le Saint-Esprit, ouais, ouais, quand je le pense vraiment, sans vouloir manipuler les gens ou voilà, les faire croire des choses que je ne pense pas, mais des choses que je pense. Des fois je prends un stylo, j'écris tout ce que, voilà, tout ce que je vois, tout ce que je sais. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit papier. Ne croyez pas que j'ai copié sur Google, que j'ai raconté n'importe quoi. C'est des choses qui viennent de mon cœur en fait. Voilà. Je disais, oui, la mer calme, oui, voilà. Les nuages aussi, exemple des nuages. Quand il y a le soleil, même quand le soleil n'est pas là, il faut prendre le temps de regarder en haut en fait. Personne ne. Je ne sais pas si c'est personne, mais très peu de gens pensent à relever leur visage vers le ciel, à regarder ce qu'il y a dans le ciel en fait. Il y a des nuages, il y a le ciel bleu. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de spectacles, de nuages, voilà, des couleurs arc-en-ciel. Quand ici surtout, là où je vis, ici à Bordeaux, des fois le ciel est rose, des fois le ciel est jaune, des fois le ciel est mélange de couleurs. C'est quand le soleil se lève ou se couche, il n'y a pas de prix à avoir accès à ça. Et pourtant c'est gratuit, tout le monde peut avoir accès à regarder, mais personne ne pense à le faire. Tout le monde court derrière la richesse du monde, et les marques, et les parfums, les choses. Oui c'est bien, mais c'est pas la priorité en fait. La priorité c'est la vie, les souffles, tu vis, regarde la vie. Projette ton œil vers la vie, là où il y a la vie, pas là où il y a la mort. Les sacs, tout ça, c'est pas la vie, c'est la poussière devant les yeux de l'éternel. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Voilà. Voilà que personne ne prend le temps en fait d'admirer toutes ces créatures. À quel point aussi Dieu, c'est grâce à ça, en fait, cette nature-là qu'on peut observer la puissance de Dieu. C'est tellement simple, mais tellement efficace, mais tellement puissant. C'est de l'amour pur, quoi. Il n'y a pas de mots, on ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de mots. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire, que j'ai écrit d'autres aussi. J'allais dire, j'allais dire en fait que l'homme, il faudrait, moi aussi je suis l'homme, mais je suis un nouveau homme, en fait, je suis plus le même homme que j'étais avant, depuis que j'ai connu Jésus-Christ, et voilà, c'est ma vie, voilà, c'est mon souffle, c'est mon protecteur, c'est mon berger, c'est mon père, c'est tout mon amour, c'est tout
Tout ce que je n'ai pas eu, c'est lui. C'est lui qui est venu vers moi et m'a sauvé la vie. Hmm, je vais dire quoi en fait, le fait de vous avoir dit ça, ça m'a fait oublier ce que je venais de lire. Euh, je disais que juste que Dieu ne nous a pas compliqué la vie en fait. Qu'il y a des gens qui disent que voilà que Dieu il est injuste. Mais non, Dieu n'est pas injuste. Dieu nous a créés et nous a donné la liberté en fait. C'est ça faut comprendre. Dieu, il faut le voir comme un parent. Un parent, il élève son enfant correctement, il a la responsabilité de l'éduquer, il a la responsabilité de le corriger s'il fait une faute, parce que le parent, il est plus grand, il sait beaucoup de choses plus que l'enfant. Donc il corrige. Même des fois, quand ton parent te corrige ou te punit, tu peux être en colère, voilà, tu peux l'en vouloir, alors que c'est pour ton bien en fait. C'est pour ton bien, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est pour ton bien. Et quoi d'autre? Dieu nous a donné aussi des lois. Si on veut vivre dans l'harmonie et dans la paix, il y a des lois à respecter. Comme les lois qu'on peut avoir dans une maison, que les lois que voilà, les enfants doivent suivre dans une maison avec leurs parents. Dieu nous a donné la loi. Et ces 10 commandements qu'il nous a donnés, si on les suit, si on les observe bien correctement, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de tout des problèmes. Donc il faut arrêter de mettre toutes les mauvaises choses sur Dieu. C'est pas lui, en fait, c'est nous-mêmes. Dieu nous a donné la liberté de choisir, parce que quand on aime quelqu'un, on le libère, on ne l'emprisonne pas, donc on lui laisse le choix. On lui laisse le choix. Quand il devient adulte, on lui laisse le choix de choisir ce qu'il veut. Si tu veux aller à droite, tu vas à droite. Si tu veux à gauche, tu vas à gauche. Donc c'est ta propre responsabilité, rien à voir avec Dieu. Et voilà, Dieu l'éternel, veut juste que nous soyons bien, que nous soyons en bonne santé, que ce soit spirituellement, moralement et physiquement, il veut que nous soyons en bonne santé. Hmm. Voilà, ces 10 commandements, c'est fondamental pour l'être humain en fait, pour qu'il vive en paix avec son prochain. Voilà, c'est des commandements qui sont sains en fait, il ne faut pas le voir comme une punition, c'est des commandements sains. C'est des commandements sains. Et voilà, et l'homme, malgré tout ce qu'il peut voir, ce spectacle naturel en fait de Dieu, il cherche toujours à dire que l'homme est le plus fort sur la terre, que l'homme peut contrôler l'univers, hein, que l'homme peut contrôler le monde. Et non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas contrôler la puissance de Dieu, c'est pas possible. Et quoi d'autre? Voilà, c'est l'homme lui-même qui a été perdu, qui est parti voilà, à l'opposé de ce que Dieu lui avait donné. Et il a commencé à créer ses propres dieux, ses propres lois, ses propres critères de beauté, ses propres critères d'intelligence, ses propres critères de connaissance, alors que c'est lui-même, c'est l'homme, et l'homme n'est pas intelligent. L'homme n'est pas intelligent devant Dieu. Il est juste libre de faire ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut, mais Dieu est toujours là, que tu le crois ou pas. Dieu est toujours là, il se montrera toujours. Regardez les tremblements de terre qui tuent les gens, les Katrina, Katarina, je ne sais plus, le vent en Amérique. Vous voyez les océans, le tsunami, tout ça, et qu'un homme ne peut avoir de pouvoir sur ça. Voilà. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Voilà, je voulais donner un exemple aussi. Quelque chose qui m'a choqué. Attendez, je pense qu'il y a un problème au niveau de ma caméra. Il y a quelque chose qui m'a choqué en fait, que avant je ne faisais pas attention, mais maintenant je fais très très attention à tous les signes de Dieu, tout, je fais très très attention. Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez les cimetières, il y a toujours des croix dessus le tombeau en fait. Le tombeau des gens, il y a des croix. Les hommes, ils reviennent toujours vers Dieu à la fin, quoi, à la fin. Lorsqu'ils n'ont plus de pouvoir, quoi que ce soit, là ils pensent à Dieu. Quand les gens ils meurent, même pour les païens, hein, on les met des croix dessus leur tombeau, leur cercueil, on met des croix, même à l'entrée des cimetières, on met des croix. Au lieu de mettre des croix sur nous, sur notre vie, nos salons, mettre des croix sur nos coups, mettre des croix sur nos cœurs, on les met sur les tombeaux. Est-ce que Jésus, il est dans le cimetière ou il est vivant? Quelqu'un qui a nié Jésus toute sa vie,
qui a fait tout pour faire tomber même les chrétiens. Quelqu'un qui a fait du mal, qui est même mort sans avoir demandé pardon à Dieu et même pardon à ce qu'il a fait du mal. Comment une croix va le sauver? Une croix sur un tombeau, sur un cercueil, c'est pas possible. Jésus-Christ est vivant, il n'est pas dans les morts, il est dans les vivants. Prenez les croix prenons les croix quand nous sommes toujours vivants. Prenons les croix en ayant conscience que Jésus est mort pour nos péchés. Demandons pardon à Jésus pour le fait qu'on fait alors qu'on sait très bien que c'est contre sa volonté, c'est contre ses paroles, ce qu'il nous a enseigné. Jésus qui est mort sur la croix, c'était pour nous donner la vie, pas pour nous donner la mort. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, il y a des choses que je remarque de temps en temps, voilà, qui me choquent un peu, quoi. Parce que quelqu'un qui croit en Dieu, vraiment, il ne peut pas faire ce genre de choses. Je ne sais pas. Parce que pour moi, mettre une croix sur un cercueil, je suis désolé, mais c'est un cercueil, il y a quoi dedans? Il y a un mort. C'est un corps qui pourrit. Pourquoi mettre les croix de Jésus-Christ alors qu'il est dans la vie, Jésus? Tu peux avoir un pendatif de croix, tu peux avoir chez toi une photo de croix, oui, mais pas dans le cimetière. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. L'exemple que je voulais vous faire montrer que l'homme croit en Dieu que lorsqu'il ne sait plus quoi faire, lorsqu'il voilà, il est coincé, et là, il croit en Dieu. Il croit en Dieu parce qu'il n'a plus de pouvoir sur quoi que ce soit. Mais quand il est vivant, il est riche, il est en bonne santé, il oublie. Nous oublions tous. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, que comment l'homme peut être schizophrène en même temps. Nier Dieu, nier Jésus-Christ en le traitant de fou qui se prenait pour un enfant de Dieu, que voilà, que Dieu c'était un mec qui faisait, un homme qui faisait le magnétisme ou la sorcellerie, ou voilà, un mec, je ne sais pas, qui était bipolaire ou je ne sais plus, ou schizophrène. On l'a traité de tous les noms, tous les noms. Mais dès que quelqu'un meurt, dès qu'une vieille sorcière meurt, dès que voilà, on met toujours des croix dessus. L'homme s'est trompé, il est schizophrène. C'est l'homme qui est schizophrène, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. L'homme veut aller habiter sur Mars. Vous imaginez quel projet que l'homme peut concevoir dans sa tête alors que c'est pas possible, des choses, s'imaginer des choses. L'homme veut contrôler Dieu, c'est pas possible. Dieu est né sur terre, c'est la terre, c'est la nature de la terre, c'est la nature de l'homme. On est fait de terre, Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Tu ne vas pas aller au Mars, à Mars, même si tu vas protéger, mais tu ne sais pas si tu vas vivre même 2 jours ou 3 jours. Tu ne sais pas, tu prends le risque, voilà, tu te crois plus fort, tu vas, voilà, mais il faut toujours ne pas se moquer de Dieu en fait. Il ne faut pas se moquer de Jésus-Christ parce qu'on l'utilise dans tout. Même dans les histoires, j'ai déjà dit dans une vidéo que les gens ils disent dans les histoires, même dans les sciences, ils disent 2000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ, 200 ans avant Jésus-Christ. Ils prononcent Jésus-Christ dans leur mot, dans leur tête, avec leur bouche. Ils prononcent Jésus-Christ dans l'histoire. Après, ils mélangent, ils disent que Jésus-Christ n'a pas existé, c'est un homme. C'est un homme comme tout le monde. Mon Dieu, moi je suis choqué. Voir comment on traite Jésus-Christ, vraiment. Je suis vraiment choqué de temps en temps, vu le miracle qu'il a fait pour moi et qu'on les prend pour un homme, on les prend pour un fou parce qu'il disait des choses que les hommes avec peu d'intelligence peuvent comprendre. De toute façon, Dieu l'a dit dans l'évangile de Thomas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Tant que ton cœur est fermé dans les mentalités, les philosophies de l'homme, tu ne pourras pas, il n'y aura pas de place pour Jésus dans ton cœur. Si tu as donné tout ton cœur aux choses de ce monde, il n'y a pas de place parce que Jésus n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde, Jésus. Il est venu sur la terre pour que la parole soit accomplie, pour que tout le monde qui croit en Dieu et qui croit à son Fils, à ce que tous les prophètes avaient dit, que nous aurons un agneau qui sera sacrifié à cause de nos péchés, que nous serons délivrés de nos péchés. Si tu as péché avant et que voilà que tu as accepté Jésus-Christ, et voilà tu es un homme nouveau, on renaît une deuxième fois.
Alors il faut arrêter de nier Jésus parce que Jésus c'est tout pouvoir, c'est innocent. Déjà on l'a déjà mis sur la croix, alors il ne faut pas ajouter encore des choses quoi. Parce que croire en Bouddha, croire au dieu c'est des vaches en Inde, croire des choses. L'homme prend une statue, le fabrique lui-même, et puis après il se met à genoux devant cette statue quoi. Quel point l'homme est con et l'homme est naïf et l'homme n'a pas d'intelligence du tout. Comment, comment tu peux prendre de la terre, créer une statue en argile et te mettre à genoux devant ces statues et prier les statues et en plus croire qu'il t'a attendu qu'il va exercer tes prières au lieu de croire en Dieu, Jésus-Christ qui a existé. Il y a des signes partout, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Partout, Jésus est reconnu, est connu. Il y a des églises de Jésus. Il y aura des miracles. Il y a eu des miracles. Il y en aura toujours jusqu'à la fin des temps, Jésus-Christ. On ne pourra pas l'effacer sur la vie, la conscience. Jésus-Christ, jamais on le fassera. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, c'est juste un message que je vais donner pour les gens, ces gens-là qui sont chauds et froids, en fait, qui n'arrivent pas à choisir. D'un coup, ils voient que c'est Dieu, ils croient en Dieu, et d'un autre coup, lorsqu'ils voient les choses du monde, ils disent ah, je vais choisir quand même ça, c'est plus beau, c'est plus joli. Et le lendemain, ils réfléchissent, ils voient que ça n'a rien donné, les choses du monde, ils disent ah, je vais me donner à Jésus. Et le lendemain, lorsqu'il y a une tentation, quelque chose qui vient chambouiller, voilà, perturber ta foi, oh, tu vois, tu retournes dans les choses du monde. Non, pour une fois choisi, tu choisis parce que Dieu est les choses du monde, c'est l'opposé. C'est comme choisir plus et moins en même temps. Soit tu vois dans plus, soit tu vois dans moins. Je ne juge personne, mais je suis juste là pour te faire prendre conscience que tu te trompes. Surtout toi qui es tiède. Donne ton cœur à Jésus-Christ. C'est lui ton berger. N'oublie pas. Prie, prie, prie. Prends le temps de faire ce que je te demande. Commence par admirer ces créatures de Dieu. Parce que même quand tu admires les créatures de Dieu, c'est les respecter à quelque sorte. C'est lui que tu respectes parce que c'est lui qui a dit ça, qui a fait ça, par sa propre parole. Alors voilà, aujourd'hui il est temps de nous réveiller, de voir la vraie vie, de ne pas suivre les courants du monde. Non, la vie elle est ailleurs, elle est dans la nature. Alors soyez éveillés, mes frères, vous les hommes de Dieu. Vous qui, à l'autre fois qui croyez en Dieu, que vous êtes tournés vers le monde, il y a toujours une graine, petite graine en vous, qui réclame de retourner vers Jésus. Alors retournez-y une fois pour toutes. Il est là pour ça. Il nous pardonnera. Et partagez la bonne parole partout dans le monde. Et vous qui connaissez Jésus-Christ, et vous, merci à tous les youtubeurs, même youtubeuses en fait, qui parlent de Dieu. Parce que c'est grâce à ça aussi que j'ai un peu compris quelque chose à moi. Je connaissais Dieu, je l'ai connu personnellement, même sans être passé par YouTube. Mais une fois que j'ai connu Dieu, ça fait au moins, ça va faire presque, voilà, 7 mois aujourd'hui. Oui, 7 mois. Donc je l'ai connu Jésus. Il y a des youtubeurs, des youtubeuses qui m'aidaient en fait, qui étaient vraiment avec l'Esprit Saint, quoi. Et d'autres qui étaient là, en fait, je dénonce aussi à ces youtubeurs qui commencent leurs vidéos en disant prenez les chips, prenez nanana, prenez ça, soyez-vous. Quand on parle de la parole de Dieu, il n'y a pas de chips. On ouvre ses oreilles, on ouvre sa tête, on ouvre son cœur, on suit. Il n'y a pas de chips. Tu ne vas pas regarder Jésus, tu ne vas pas regarder la parole de Dieu en mangeant des chips. C'est pas un film, Jésus, t'es pas au cinéma. T'es pas au cinéma, moi j'aime pas ça du tout. T'es pas au cinéma, arrêtez de manipuler les gens pour avoir beaucoup de vues, beaucoup de vues. Si vous êtes avec le Saint-Esprit, pourquoi manipuler les gens en disant des chips? Vous avez juste qu'à parler, c'est tout, le Saint-Esprit est avec vous, il viendra. Mais c'est des critiques aussi que j'ai. Oui, voilà, quelque chose qui me choquait un peu. Même les gens qui mélangent en fait la parole de Dieu, soit c'est des youtubeurs ou quoi, youtubeuses, je ne sais plus comment même ça s'appelle.
et qui mélange avec la pub des produits de beauté. Tu fais une vidéo en parlant de Jésus, le lendemain, tu parles de comment tu te maquilles, comment tu te laves les cheveux, comment tu les produits que tu utilises. Mais Jésus, vraiment, il est dans les produits cosmétiques où Jésus il est dans la Bible. Il faut choisir aussi. Il faut faire attention à ces personnes-là qui vous ramènent vers eux en utilisant des chips, et prenez des chips et voilà, avec beaucoup de narcissisme et beaucoup de théâtral, des choses théâtrales. Évitez ça. Suivez quelque chose de calme et sain et qui ne manipule pas, qui est la vérité, qui veut vous faire pas donner un message qui vient de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ de Nazareth, pas un message que l'homme lui-même pense et veut faire circuler partout dans le monde. Donc soyez vigilants. Je sais que quand on commence, on est né de nouveau, on peut avoir beaucoup, surtout au début, on peut avoir la confusion et pas savoir vraiment ce qu'il faut regarder, ce qu'il ne faut pas regarder. La première fois que quelque chose que je vous conseille, quand vous ouvrez la vidéo, que vous regardez la personne, comprenez ce qu'elle dit une fois, deux fois, trois fois, les 3 premières minutes. C'est suffit pour savoir si cet homme vraiment ou cette femme est avec Dieu. Donc, gare à vous. Je ne suis pas là pour faire beaucoup de vues, mais si tu me vois que tu n'aimes même pas la vidéo, franchement, il n'y a rien qui change. Moi, je fais mon devoir. Mon devoir, c'est de partager l'amour de Dieu, mon expérience par rapport à Dieu. Je ne suis pas ici pour parler des produits de beauté de Jésus-Christ. Donc, que ce soit une vue, un j'aime, un vrai, un homme qui change à cause de ce que je comprends. Le Saint-Esprit a parlé à travers ma bouche. Franchement, c'est énorme. Une personne, c'est énorme. Je vais faire toucher les personnes qui sont perdues, les personnes qui se sentent un peu confus. Voilà. Jésus-Christ, il est là et regardez dans la nature. En fait, Dieu il est partout. Pas besoin d'aller chercher des miracles, des miracles. Observez la nature elle-même. Vous y verrez Dieu. Voilà. Que l'Éternel et son Fils Jésus-Christ soient avec vous. Merci d'avoir regardé ces vidéos et que la paix du Christ soit avec vous partout dans le monde. Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous.